Bienvenue sur la carte du ciel du 21 mai 2018. Donc, on va aller voir notre soleil qui est visible toute la journée. Si vous avez un beau soleil, bien sûr, pensez à mettre votre filtre solaire obligatoire pour voir l'activité solaire. Et puis, on va passer au coucher du soleil. Vers à peu près 22h15, vous verrez Vénus. Après, un peu plus tard, vers la nuit, vous verrez, on est presque à la nuit. Voilà, on y est. Le soleil n'est pas tout à fait couché, mais on peut quand même observer le début de la lune. Et c'est le premier quartier de lune. Voilà. À côté, vous avez dû le voir, mais c'est Régulus qui est juste à côté de la lune. Voilà. Voilà. Jupiter est déjà levé, mais ce sera un peu plus difficile à observer vu que la nuit n'est pas encore tombée. Allez, vous pourrez plus l'observer vers à peu près 11h du soir. À 11h15 même, la nuit est tombée. Vénus est à l'horizon. La lune est vraiment haut dans le ciel, à côté de Régulus. Là, à cette heure-là, vous pouvez voir la lune de Millefeuille. Je vous invite aussi à aller voir le live du 20 mai et les liens sur les autres lives qui ont eu lieu précédemment. Des vidéos. Les lives, ce sont sur la page Facebook Astrophoto Météo 53. Et à 23h15 sur Jupiter, vous pouvez observer la grande tache rouge qui est, ça dépend après si vous avez un renvoi coudé sur votre oculaire, mais si vous n'avez pas de renvoi coudé, la tache rouge se situera en bas à gauche. Après en bas à droite, ça dépend comment vous êtes situé, mais en principe, c'est à l'extrémité de la planète, on voit la grande tache rouge. Alors après, suivant, là c'est à 23h15, donc si vous observez à 1h du matin, voire 2h, la grande tache rouge, elle sera peut-être par là. Parce que la planète, elle n'est pas figée. Et bien sûr, les autres satellites comme Io, Europe, Callisto et Ganymède, que vous pourrez observer. Bien sûr, entre les deux, vous pouvez observer des nébuleuses, des amas et des galaxies. Voilà. Bien sûr, commencez à observer à l'ouest, car c'est là où les astres sont les plus, comment vous dire, c'est les astres qui restent moins longtemps dans le ciel pour l'observation. Donc, observez l'ouest en premier, et ensuite le sud-est à la fin, car le sud-est, c'est les astres qui viennent que de se lever, et qui vont parcourir tout le ciel durant toute la nuit. Donc, vous avez largement le temps de les observer. Voilà. Et du coup, vers minuit et quelques 1h du matin, un truc comme ça, on pourra observer Saturne. Vous voyez donc que Jupiter est bien haute dans le ciel et elle avance. C'est pour ça que vous allez voir que, à l'est, oui, Mars. Donc, à cette heure-là, à 2h du matin, la Lune n'est plus visible. Donc, vous voyez qu'il fallait l'observer avant. Voilà. Donc, Jupiter est encore visible à 2h39 du matin. Saturne aussi. Et Mars est à l'horizon. Donc, Mars, il faudra attendre un peu plus longtemps. Moi, je vous dis d'observer Mars à partir de 4h du matin.
jusqu'à 4h30, parce qu'après à 5h, le jour se lève et l'observation devient plus compliquée. Vous pouvez aussi observer durant toute la nuit la Voie lactée et puis le cosmos. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette carte du ciel et je vous dis tout simplement à demain. Merci à vous tous.